empire glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Date vendredi 15 mai 2015, un acte, la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. L'événement tant attendu a eu lieu aujourd'hui ici à Bamako, un rendez-vous qui a réuni le Mali et ses amis venus nombreux de par le monde. Un seul titre pour cette édition que nous dédions à la paix et à la réconciliation. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. L'histoire retiendra désormais le 15 mai dans les annales des pages glorieuses du Mali. Après 8 mois d'intenses négociations, les différentes parties de l'accord d'Alger, à l'exception d'une partie de la CMA, se sont retrouvées cet après-midi au CICB et c'était pour signer l'accord de paix et de réconciliation. C'était sous le regard émerveillé des invités de marque, dont une dizaine de chefs d'État, des médiateurs internationaux, des diplomates et des personnalités étrangères et nationales. Tous les intervenants ont révélé la nécessité d'aller à la paix avec cet accord. Le président de la République a assuré rester fidèle à ses engagements, dit compter toujours sur la communauté internationale, qu'il a cependant invité à davantage jouer à la transparence dans la gestion du dossier crise malienne. Propos d'Ibrahim Keïta recueillis par Souri Ibrahim Keïta. Tout à l'heure. Voilà la signature de l'accord de paix et de réconciliation cet après-midi au CICB. Tout à l'heure, nous écouterons un extrait de l'intervention du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, des propos choisis par Souri Ibrahim Keïta. Madame Khadija Kane. Je rends particulièrement grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour m'avoir donné l'opportunité historique d'être à la fois témoin et acteur de cette magnifique cérémonie de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Permettez qu'à l'entame de ce propos, je m'incline pieusement devant la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés avec au fond de la gorge une soif inextinguible de paix. En cet instant précis, ma pensée va vers toutes les victimes, civiles et militaires, maliennes et étrangères, de la crise qui a endeuillé notre patrie. À cet égard, laissez-moi m'incliner tout particulièrement devant la mémoire des patriarches Intala Ag Ataher, Baba Oulsid El Mokhtar Kounta, Mohamed El Mehdi Ag Ataher et bien d'autres, respectivement chefs des communautés Iforas, Kounta et Kelandassar, qui n'ont jamais cessé de clamer leur attachement indéfectible à la mère patrie. Oui, mon ami Bajan, tu as raison. Digne héritier de Firoun, le fier guerrier. Ta légitimité historique est établie, avérée. Je crois que nul dans ce pays ne saurait la contester. Et que tu sois venu ici aujourd'hui porter ce témoignage-là, nous est très sensible. Que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru. Certains grands esprits nous ont raillés. Dis non, la paix comment?
Tous les ingrédients sont là pour que cette paix soit la plus lointaine possible. Nous avons toujours cru en les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'avons jamais douté que ce peuple pétri de qualité, avéré au long des siècles, saurait également conduire cette autre bataille de la paix et la gagner. Pourquoi ne serions-nous donc pas reconnaissants à l'endroit de ce pays, de ce gouvernement, de ce président qui nous ont facilité cette tâche-là, d'intérêt national malien bien compris? Je ne suis pas de l'engeance des ingrats, mon peuple non plus. Président Abdelaziz Bouteflika, peuple d'Algérie, merci. Autour d'elle, réunir la communauté internationale de manière fabuleuse. Tous ceux qui en ont été cités ici. J'en vois ici en face de moi l'Union européenne avec M. Dementon, la CEDEAO pionnière avec mon frère Touré. Pour le Mali, que ne ferais-je comme sacrifice? Et notre frère, le président Bouyoya, inlassable, infatigable. Et tous, c'est les Nations Unies, M. Ban Ki-moon, souci constant, grande préoccupation du Mali. Notre dernier entretien date d'il y a une semaine, au cours duquel l'entretien, il m'a décliné ces points que M. Latsous vient d'évoquer. Et comme toujours, dans la franchise qui caractérise nos entretiens, le premier point, le dialogue. Ce secrétaire général, ce dialogue a toujours été notre dédicace. Au Mali, nous n'entendons pas faire les choses autrement. Nous sommes toujours parlés entre frères maliens. Et nous allons continuer de le faire. C'est le feu, bien sûr que nous y sommes acquis. Avons-nous jamais violé un cessez-le-feu? Avons-nous jamais violé la cessation des hostilités quand elle a été préécrite? Jamais. Pour autant, M. Latsous, il est dit au secrétaire général des Nations Unies, il serait convenable, il serait séant que les Nations Unies fassent preuve de justice et d'équité à cet égard-là. Chaque fois qu'il y a eu violation du cessez-le-feu, violation des hostilités, de la cessation des hostilités, nous avons acté, nous l'avons signalé. Rarement, nous avons été entendus. On nous a toujours dit, oui, les partis, un peu de respect pour notre peuple. Ce peuple du Mali est un peuple de dignité, avéré au long des siècles. Un peuple qui, dans la communauté internationale, n'a jamais manqué à ses engagements internationaux. Et il continue de le faire aujourd'hui. Mais pourvu qu'à retour, il soit l'objet d'un minimum de respect. Le troisième point, il faut que l'accord reste ouvert à la signature de ceux qui n'en ont pas encore compris l'intérêt, bien sûr. Nous y sommes favorables, pourvu que ce ne soit pas une prise en otage du Mali et de la paix au Mali. Je suis très clair là-dessus. Enfin, il n'avait pas été aussi direct que vous quand vous avez dit qu'il n'est pas question que l'on profite de l'accord pour attaquer ceux qui n'ont pas paraphé ou signé l'accord. Nous ne sommes pas des gueux. Nous sommes gens, Monsieur Latsous, nous sommes gens de bonne compagnie. Nous sommes un pays de vieille civilisation. Jamais, depuis qu'elle a été cantonnée, l'armée malienne n'a manqué à ses engagements. Cantonné en la ville de Kidal, il a fallu que je le dise à la CEDEAO pour que nos frères comprennent quelle était la situation surréaliste que notre armée vivait en Kidal. Le Mali a accepté beaucoup
Le peuple malien est à saluer. Mais que nul ne se trompe sur la qualité de sa dignité, de son sens de la dignité et de sa compréhension des relations internationales. Nous avons donc dit à M. le secrétaire général des Nations Unies que nous restions évidemment ouverts à nos frères et qu'il nous tardait qu'ils comprennent l'urgence à être de la partie, à signer l'accord de paix. Que nous avons eu mal à notre être malien quand la rentrée scolaire survenue dans tout le Mali, les jeunes Maliens sont allés à l'école, sauf ceux de Kidal. J'ai pleuré dans mon cœur. Parce que ce n'est pas une sorte de cas malien pour moi, c'est une sorte de vie malienne pour moi. Je vis ça dans ma chair, dans mon être le plus profond. Je ne joue pas avec ça. Ce n'est pas un cas académique. C'est un vécu humain, très fort. Je dis donc qu'il est temps que les Malinas, que les Malis cessent, et que ceux qui ont charge et mission à nous aider à parvenir à la paix fassent en sorte que le jeu soit transparent, qu'il soit d'égal partage, et que nul ne se méprenne et puisse prendre telle souplesse dans l'engagement, telle ouverture pour une faiblesse ou un encouragement à persister dans l'erreur. Ce ne serait pas rendre service à la paix mondiale. Voilà, il faut que le jeu soit transparent, équilibré. Vous aurez l'intégralité de cette intervention du président Ibeka après notre édition de 20h de demain, mais déjà dans notre édition de 20h de demain, Souri Ibrahim Keïta fera un gros plan sur cet événement majeur. Plusieurs chefs d'État du continent ont pris donc part à la cérémonie de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. Tous ont réitéré leur engagement à s'impliquer davantage pour retrouver la paix et la stabilité au nord du Mali. Ils se disent également attachés au respect de l'intégrité territoriale du Mali et la forme républicaine de l'État. Bourama Traoré. Journée historique pour le Mali, journée de reconnaissance également envers l'Algérie. Le pays d'Abdelaziz Bouteflika a conduit avec efficacité et détermination les négociations sur la crise au Mali, lesquelles ont abouti à ce jour à la signature d'un accord définitif pour la paix et la réconciliation. À en croire le président du Conseil de la Nation, l'Algérie a tout simplement répondu à une sollicitation d'un pays ami et frère. L'Algérie, pour sa part, sera toujours le partenaire et l'ami fidèle et disponible du Mali pour l'accompagner activement dans cette nouvelle étape, celle de la mise en œuvre de l'accord, celle qui mettra l'intérêt des populations du nord du Mali au cœur de notre action en leur apportant les moyens nécessaires à leur développement et à leur prospérité dans un mouvement d'ensemble ouvrant de nouvelles perspectives à tout le peuple malien frère. Côté sénégalais, on se réjouit également de l'aboutissement heureux des négociations d'Alger. Au nom du président Macky Sall, le président de l'Assemblée nationale sénégalaise a salué l'engagement personnel du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, engagement qui a permis de voir ces jours nouveaux. Ce processus avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, dont il faut saluer ici les qualités, la rigueur, les performances dans un contexte difficile, mais qui peut quoi contre la volonté et contre la raison. Platon avait dit que toute action humaine commence par une incitation. L'incitation progresse et devient une idée. L'idée se transforme en idée de projet. On arrive au projet, mais entre le projet et l'action, il y a quoi? Il y a la volonté et il y a la raison.
Le président Mohamed Ould Abdelaziz estime qu'un pas important vient d'être franchi vers la stabilisation du nord du Mali. Le chef de l'État mauritanien rappelle être toujours aux côtés du Mali pour tourner définitivement la page de la crise. Même engagement renouvelé par le président ghanéen, président en exercice de la CEDEAO. John Dramani Mahama a salué le travail remarquable abattu par la médiation internationale. L'accord ainsi signé est un bel outil pour renforcer la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, dit-il. Pour le président guinéen Alpha Condé, il convient de préserver 3 principes fondamentaux. Il s'agit de la souveraineté du Mali, de l'intégrité de son territoire et de la présence de l'armée malienne sur l'ensemble du territoire malien. Ces 3 principes sont intangibles. Une fois ces 3 principes respectés, il revient au peuple malien d'utiliser son intelligence, son imagination pour trouver toutes les formes d'organisation qui peuvent permettre à toutes les populations du Mali, à toutes les régions, de s'épanouir. Comme disait Kemisti, l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, enrichissons-nous de nos différences. Nos différences ne doivent pas nous opposer, mais doivent servir à nous enrichir. Le président zimbabwéen Robert Mugabe, président en exercice de l'Union africaine, souligne que le peuple malien suit la voie tracée par Modibo Keïta et la signature de cet accord ouvre désormais un nouveau chapitre dans l'histoire du Mali, celui de la paix et de la réconciliation. Et après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, notre reporter Mohamed Diarra a recueilli, lui, les réactions des représentants des groupes armés présents ici à la cérémonie. Ils affirment qu'une nouvelle page de l'histoire du Mali vient de s'ouvrir, mais le plus difficile, selon eux, reste la mise en œuvre de l'accord. Dans la vie des grandes nations, il y a toujours des actes qui restent indélébiles pour bâtir l'avenir. Oui, le Mali était dans les projecteurs de la communauté internationale ce vendredi 15 mai 2015. Ceux qui se considéraient comme des ennemis il y a quelques mois se retrouvent aujourd'hui côte à côte pour poser des actes visant le retour de la paix au Mali. Il s'agit de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Première phase de la reconstruction du Mali nouveau. Pour les représentants de la plateforme, premier regroupement armé a paraphé le projet d'accord le 1er mars. L'horizon semble dégagé pour aller à une véritable paix. Un décisif, un espoir. Voilà ce que je peux dire. Vous avez un message à l'endroit des autres? Un message de paix et de pardon. Pour moi, aujourd'hui, c'est une journée sacrée. C'est une journée de retrouvailles. C'est une journée où chacun retrouve son rêve. C'est une journée qui s'est réanimée par la joie de ce peuple qui a subi toutes ces souffrances, qui s'est retrouvé déchiré, déchiqueté, éparpillé entre le monde entier. Donc c'est le moment de se retrouver. Cette journée, c'est une journée mémorable et c'est une journée que nous prenons comme la journée de la réconciliation. Nous nous réjouissons qu'aujourd'hui, les Maliens vont tourner la page de la violence avant d'être rejoints par ceux qui ne sont pas là pour cet instant. En plus des représentants de la plateforme, ceux de la coordination des mouvements de l'Azawad s'inscrivent aussi dans la dynamique de paix. Toutes les parties insistent sur la mise en œuvre rapide de l'accord signé pour recoudre le tissu social. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est vraiment un grand jour. C'est une nouvelle page de l'histoire qui s'écrit pour le Mali en général. C'est aussi une nouvelle page qui s'écrit pour les populations qui se réclament de l'Azawad, que je représente ici et que j'ai l'honneur de représenter pour un engagement dans la paix, dans un Mali nouveau, qu'on va ensemble, Inch'Allah, reconstruire, ressouder, réunifier. Nous sommes là dans ce cadre et nous avons la conviction que nos frères de la coordination, notamment je vais dire le MNLA, les ACA et les MA qui sont restés, nous avons la conviction qu'ils vont nous rejoindre dans les jours à venir. Pour nous aujourd'hui, c'est en même temps un aboutissement et un départ. Aboutissement pour nous d'un long processus auquel nous avons contribué à notre manière, parfois incompris, mais quand même accepté. Nous pensons que c'est l'aboutissement d'un processus et nous en sommes heureux, mais c'est aussi le début du commencement.
En tout cas, groupes armés, gouvernement et médiation sont tous unanimes que rien ne vaut la paix. Et chacun entend jouer le rôle qui est le sien pour tourner cette page sombre de l'histoire du Mali. La grande mobilisation de ce vendredi en est une preuve tangible. Le compte à rebours pour la paix est donc lancé. Ils ne sont pas du même bord, mais face à la cause commune pour défendre le bien commun que représente le Mali à leurs yeux, les leaders politiques rencontrés sur place par nos reporters se retrouvent autour de l'opportunité de la signature de l'accord de paix ce vendredi, qui marque, selon eux, le dénouement heureux de la crise malienne. Toutefois, Sidokan estime que c'est un pas supplémentaire vers les chantiers du développement et regrette l'absence de la coordination des mouvements de l'Azawad et les invite à rejoindre la République. Des réactions recueillies par Modibo Mariko et Daouda Sidiki Diarra. Vendredi 15 mai, le Mali avait rendez-vous ces jours avec l'histoire de la paix et de la réconciliation que notre pays voudrait bien écrire avec tous ses fils. Les partis politiques, toutes tendances confondues, ont répondu présent à l'appel avec tous les soutiens que cela demande. C'est un jour historique. Vous savez, nous attendions ce moment très important où les efforts du peuple malien sont récompensés. Plus de 8 mois de négociations par le gouvernement. Alors pour aboutir à ce résultat, vraiment nous sommes très heureux aujourd'hui d'abriter cette cérémonie solennelle en présence des chefs d'État de la sous-région et d'ailleurs. Vraiment nous sommes très très heureux. C'est un jour historique, c'est surtout un jour aussi pour la République. Je suis là en tant que républicain. Mais aussi pour moi un jour de solidarité. La solidarité d'abord de l'ensemble de la communauté internationale envers le Mali, je crois qu'il faut le magnifier. C'est aussi un jour qui devra être un jour de solidarité envers toutes les populations du Nord, solidarité envers les familles des militaires et tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons essayer de magnifier cela et de créer l'espoir. C'est un sentiment de fierté vraiment pour le gouvernement, un soutien pour le gouvernement. Et c'est une journée que nous avons attendue avec impatience. Nous soutenons le gouvernement, nous soutenons les efforts de tous les partenaires qui ont aidé le Mali pour pouvoir sortir de cette situation d'insécurité et de léthargie. C'est le symbole de l'État, l'État dans son entité. C'est pas question de parti politique, c'est pas question de gouvernement, de ceci ou de cela. Mais c'est l'État malien qui est en jeu et nous venons soutenir l'État malien pour qu'il se redresse et qu'il puisse aller de l'avant. L'accord ainsi signé est une étape qui ouvre la longue et difficile voie de son application. Un chemin qui, à n'en pas douter, sera semé d'embûches. Selon les responsables des regroupements des partis politiques, le gouvernement peut compter sur leur accompagnement effectif. Notre rôle à nous en tant que majorité, c'est d'abord tout mettre en œuvre pour que le peuple malien s'approprie de ce document. Que ce soit son document et que si une fois le peuple malien adhère à l'esprit de ce document, l'application sera facile. Nous, en tant que parti politique, nous mettrons tout en œuvre pour sensibiliser les populations, pour leur donner toutes les informations, toutes leurs inquiétudes, si possible, par rapport à l'application de ce document. Ça, c'est notre mission. En tant qu'opposants, nous attendons toujours d'être associés. En tant qu'opposants, nous avons demandé au gouvernement de nous écouter. Nous avons fait des remarques. En tant qu'opposants, nous avons marqué notre disponibilité parce qu'il s'agit de notre pays. En tant qu'opposants, nous avons dit aussi que dans le préaccord qui est là, qu'il y a des choses difficiles à accepter, il y a des choses dangereuses dedans. Et je crois qu'après cette cérémonie, il faut que tout le monde se ressaisisse. Nous, regroupement de partis du centre, nous allons faire un atelier entre nous pour lire le document, le décortiquer et maintenant et être prêt à chaque fois qu'on va nous appeler pour être dans la mise en œuvre. Mais nous, à notre niveau, pour le moment, nous allons sensibiliser davantage nos militants. Les bateaux de la paix et du développement démarrent ainsi au port de Bamako, direction toutes les villes du Mali. Les partis regrettent l'absence de certains membres de la coordination, mais ils espèrent que ceux qui auront raté les navires à son départ pourront l'attraper à la prochaine destination. Car chaque étape, selon les responsables des partis, est un point de rencontre avec la paix et le développement. Leur absence nous dérange. Nous voulons que la fête soit belle, que tout le monde soit là. Mais à l'impossible, nous nous tenons.
Si ces gens-là, ils veulent prendre le train en marche et ils veulent être absents dans l'écriture de cette page historique, vraiment ce serait dommage pour eux. Et ça vaut qu'ils soient là aujourd'hui pour signer ce document, c'est beaucoup mieux que d'aller signer ça en catimini, parce qu'ils n'auront jamais une telle rencontre, une telle cérémonie, une telle assistance pour manifester leur volonté. Cette cérémonie, aussi grandiose qu'elle soit, ne doit pas cacher quand même qu'il y a des difficultés à venir. Ce qui est important, c'est que les Maliens, qu'ils soient du côté de la CMA ou de notre côté ici, puissent se parler et qu'ils sachent que leur avenir dépend de la paix. Quel que soit là où on est, qu'on ait des programmes de développement, qu'on veuille un bon vivre ensemble, il faut d'abord la paix. Et la paix se construit en s'enseignant, en discutant, en s'acceptant les uns les autres, parce que nous avons une longue histoire commune. Et cette longue histoire commune doit nous permettre, à un moment donné, de nous ressaisir et de se parler. Il appartient au gouvernement, au régime actuel, de trouver les voies et moyens pour ce faire. Moi, je ne peux que leur dire de réfléchir mûrement. Ils sont en train de combattre, ils ont des objectifs. Je n'en disconviens pas. Mais ils combattent pour qui? Ils combattent pour un meilleur vivre. Et on ne peut pas avoir un meilleur vivre quand certains construisent et d'autres détruisent. Et donc c'est pour cela que je leur dis de réfléchir par deux fois et de venir. L'accord est toujours là. La signature, s'ils ne sont pas là aujourd'hui, c'est regrettable, mais je pense que la porte reste ouverte. Les Maliens ainsi mettent les caps sur l'avenir, espérant tourner la page d'une histoire qui aura touché tous les segments de la société. Les partis ont donné l'engagement d'atteindre la paix, la réconciliation et le développement aux côtés des autres couches sociales de notre pays. Regardez donc devant avancer, signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, objet d'une après-midi bien chargée pour les participants et invités, un rendez-vous densifié par plusieurs interventions, discours et autres témoignages qui ont tous convergé vers un seul centre d'intérêt, célébrer la paix retrouvée, la réconciliation entre Maliens. C'est la Bachili. C'est un travail de longue haleine qui a eu un aboutissement ce 15 mai avec la signature de l'accord définitif de paix. Le couronnement de 8 mois d'efforts unis de la médiation et des partenaires. Il s'agit de la CEDEAO, de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'Union africaine, des États-Unis d'Amérique, de l'Organisation des Nations unies, de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel et de l'organisation de la conférence islamique. Tous se réjouissent de la signature de cet accord qui est un pas important vers la paix. Nous venons d'assister à la signature d'un accord dont l'accouchement a certes été difficile, mais pour lequel nous pouvons tous être fiers de son avènement. Il s'inscrit dans un processus tout aussi long, dont il me plaît de rappeler ici certains moments importants. Toutes les parties maliennes se doivent de le considérer comme un outil dont l'efficacité dépendra essentiellement de la volonté politique, de la franchise et de la bonne foi avec lesquelles les acteurs s'engageront dans la phase de mise en œuvre. Un mot, un geste à la fois. Et cela s'appelle la paix. Et cela s'appelle la paix. Monsieur le Président, nous avons tous répondu présent, et moi au nom de la francophonie, pour saluer ce labeur entrepris par le Mali, terre de concorde et de haute civilisation. Cette terre qui garde en son sein les trésors du patrimoine de l'humanité et qui enrichit la marche de l'humanité. Nous sommes là pour dire aux Maliennes et aux Maliens, femmes, hommes, jeunes, de tant de volonté, que nous croyons que la moisson de la paix ne saurait tarder, car vous l'appelez de tous vos efforts,
et vous l'appelez d'une voix forte de tous vos vœux. Et le monde est à votre écoute. Nous sommes là pour vous dire que vos espoirs, nos espoirs sauront triompher des forces de division et de destruction. Même si toutes les parties prenantes n'ont pas signé l'accord, le paraphe du document par la coordination des mouvements armés ce jeudi à Alger montre leur adhésion. Les partenaires trouvent en ce geste une porte ouverte à la paix, un chemin vers la réconciliation. Nous nous félicitons qu'à Alger, hier, ils aient enfin pu parapher ce document, signifiant leur volonté de rester dans le cadre de cet accord de paix. Nous souhaitons que le cessez-le-feu et la cessation des hostilités soient de rigueur. Et je voudrais, m'adressant particulièrement aux membres de la coordination des mouvements armés, dire que les populations du Nord Mali n'ont plus besoin de la guerre, surtout lorsqu'on sait que l'usage des armes pour revendiquer de meilleures conditions de vie nous plonge plutôt dans la misère et le désespoir. C'est donc une nouvelle page de l'histoire du Mali qui s'ouvre et elle est déjà jugée être une réussite par les différents partenaires. La cérémonie d'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, marque un pas important du long chemin vers la paix. Et nous avons confiance que les parties restantes se rallieront bientôt à cette paix afin que le Mali puisse renouer enfin avec la stabilité politique et le développement économique et social. Afin que ce premier pas nous mène à l'établissement d'une paix durable, il nous semble que 4 notions vont devoir gouverner les prochaines étapes. Le cessez-le-feu et ses mécanismes de gestion devront donc rester en place et les parties devront respecter leurs engagements à cet égard. Pour les partenaires, l'ennemi commun, c'est le terrorisme. Tous les pays du Sahel doivent faire front commun pour y faire face. Pour les États-Unis d'Amérique, le peuple du Mali ne doit plus attendre une paix qu'il mérite. Le Mali est une nation forte, tous ses fils doivent se donner la main pour la maintenir debout. Cette déclaration est de l'ancien président du Mali, le général Moussa Traoré, qui était présent cet après-midi au CICBC Rabatili, lui a tendu son micro juste après la cérémonie, nous l'écoutons. Le fait de rassembler toutes les composantes de notre peuple dans cette salle que nous avons réalisée ensemble pour la signature d'un accord de paix et de réconciliation nationale est une œuvre gigantesque. Cela prouve que notre peuple est un grand peuple qui a su édifier un grand pays. Parce que nous sommes des bâtisseurs, nous sommes les descendants des bâtisseurs des grands empires. Rien ne peut nous être impossible. Ce n'est pas vrai. Tout peut réussir. J'ai dit chaque fois que nous nous trouvons unis, on a pu affronter toutes les épreuves. Et chaque fois qu'on est divisé, on a été vaincu. Il faut qu'on évite d'être vaincu. Le vaincu a un prix à payer. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons vers notre perte. Il faut que notre peuple sache qu'il a un devoir de génération, qui mérite d'être inscrit dans le livre de l'histoire de notre pays et de notre peuple. La signature, c'est une chose, mais la mise en œuvre aussi, c'en est une autre. Qu'est-ce qu'il faut pour cette mise en œuvre? Effectivement, il suffit seulement d'examiner avec intelligence et d'appliquer avec intelligence cet accord pour que notre peuple puisse être satisfait de tous les aspects de cet accord. C'est une question d'intelligence.
Voilà une question d'intelligence. L'ancien président du Mali, le général Moussa Traoré, qui répondait donc aux questions de Sira Batili. Les membres de la société civile présents à la signature de l'accord appellent tous les Maliens à l'unité d'action pour les batailles futures du développement global du Mali. Pour eux, le seul combat qui vaille est celui du progrès pour le pays. Suleiman Kaza Sidibé. L'accord de paix signé ce jour 15 mai 2015 marque un pas décisif pour la paix, la réconciliation nationale et partant pour le développement global du Mali. L'événement a regroupé toutes les couches socio-professionnelles, toutes les sensibilités à l'unisson pour le retour du calme dans le septentrion du pays. Les membres de la société civile y étaient également pour être témoins de l'événement historique tant attendu. Ils sont de cela les responsables des confessions religieuses, ces hommes qui ont fait le tour de l'Europe pour la cause du Mali, saluent cet accord et invitent les Maliens au sursaut national. Le remerciement que j'adresse à l'endroit du Tout-Puissant qui nous a permis vraiment de voir ce grand jour, mais ce sentiment encore que c'est un devoir qui vient d'être commencé pour que, en réalité, nous puissions accomplir l'essentiel qui est la paix totale, la paix inclusive, où tous les enfants de ce pays se retrouveront ensemble, où personne ne restera en dehors du système. Sentiment de reconnaissance d'abord au Seigneur qui a su nous conduire jusqu'à ce jour. Sentiment de reconnaissance aussi à tous ceux qui, depuis le début de cette stratégie que nous vivons, se sont impliqués pour que nous arrivions à ce grand jour. Et si j'ai un souhait à formuler, c'est que nous retrouvions ce que nous sommes, des frères. C'est dans la mesure où nous allons nous redécouvrir comme frères que nous saurons nous réconcilier. Et que ceux qui seront absents aujourd'hui reviendront vite dans la famille. Et nous allons continuer à prier, à sensibiliser, pour que le Seigneur nous donne ces grands jours, à que ce que nous vivons aujourd'hui soit le retour à la paix. Et surtout, soit un geste de consolation pour ceux qui ont perdu des parents. C'est un geste vraiment de consolation pour ceux qui ont sacrifié leur vie. Pour Chérif Madani Aïdara, c'est un jour béni. Il convie les Maliens à la paix, la compréhension et à la tolérance. Syndicalistes, représentants de la société civile et ceux des régions n'ont pas manqué à l'appel. Pour les uns et les autres, il s'agira de consolider la paix, de nous retrouver autour de l'essentiel qu'est le Mali, et il va falloir batailler, travailler dur. C'est vraiment une chose mémorable à laquelle je peux témoigner pour l'histoire de ce pays, pour les enfants de ce pays, et pour dire qu'en tant que ressortissant du Nord, en tant que leader syndicaliste, en tant que leader de la société civile, en tant que Malien citoyen tout court, c'est une opportunité, c'est une occasion inouïe de signer cet accord qui couronnera la paix, la stabilité dans un Mali uni, divers, démocratique, laïque et social. C'est un sentiment d'espoir, un sentiment d'espérance, un sentiment de joie afin que la paix, la concorde de l'unité nationale soit de mise dans notre pays, afin que nous puissions tous ensemble, dans notre diversité, nous attacher aux véritables tâches de développement qui attendent notre pays. Nous espérons que demain, nous allons travailler très dur je dis bien, parce que la mise en œuvre ne serait pas facile. Il faut surtout s'écouter, beaucoup dialoguer, accepter des compromis sans se compromettre et se dire la vérité pour qu'en fin de compte, on construise ce pays. Un accord pour la paix et la réconciliation, un acte, un geste valable pour les Maliens, tous les Maliens. Ainsi, à ce rendez-vous du 15 mai, étaient venus nombreux, et même très nombreux, ces Maliens qui ont connu les affres de cette crise et qui ont fait d'eux les déplacés et des réfugiés. Ainsi, après le parade de l'accord Alger, ces derniers attendaient avec impatience la signature des documents, un acte très important, un instant historique à immortaliser, selon eux. Sidi Mohamed connaît a fait un tour sur ces déplacés de guerre.
14h, nous sommes à quelques heures de la signature de l'accord de paix et la réconciliation au Mali, un accord attendu par tous, mais surtout et surtout par ceux-là qui ont dû fuir le pays en laissant tout ou presque tout derrière eux pour se réfugier. Ce jour, vendredi 15 mai 2015, est comme un nouveau souffle pour eux. Moi et ma famille, on a quitté après l'occupation de 2012. Ce qui s'est passé en 2012, c'est quelque chose qui est grave. Parce que quand on veut te prendre quelque chose qui te coûte trop cher, c'est-à-dire que l'indépendance du pays, quand on veut diviser le pays, j'avoue que vraiment, on a vécu des moments difficiles. Et que vraiment, je souhaiterais qu'aujourd'hui, dès qu'on signe cet accord-là qui est paraphé en Algérie, que vraiment ce problème-là va finir pour toutes. C'est ce que nous souhaitons. Et d'ailleurs, je suis parmi les gens qui sont en train de sensibiliser même avant la signature, nos frères et nos sœurs, pour le retour dans notre pays d'origine. C'est nous les Mali. Et nous préférons mourir au Mali qu'ailleurs. Et que dire de cette mère de famille? Mes enfants, je les ai envoyés à Bamako pour les études. Mais moi, je suis resté. Il faudrait que quelqu'un raconte l'histoire après. Quand tout le monde va, il n'y aura pas quelqu'un qui va dire ce qui s'est passé. Et nous, on a vécu, on a subi, on a souffert. Et aujourd'hui, Dieu merci, on a quitté Niafik pour venir signer la paix. Contre vents et marées, quand on quittait, il y avait les fusils qui brandaient. Mais on a osé quitter pour venir à Bamako, voir si cette signature est réelle. Et vraiment, nous voulons que ça soit vraiment réel pour que nous puissions respirer, rester chez nous, enfin dire que nous sommes libres et que nous sommes chez nous. Il est 17h30. Enfin, le rêve devient réalité. L'accord est dans la poche. Les espoirs commencent à prendre forme. On s'imagine déjà de retour chez soi, là où l'on se sent le mieux. Je suis très contente de retourner au Mali. Tout ce que l'on gagne dans un autre pays qui n'est pas chez toi, c'est comme si tu n'as rien gagné. C'est un rêve qui vient de se réaliser maintenant. On a vécu les guerres. Aujourd'hui, la guerre est derrière nous. Tout ce que je souhaite, que tous les Maliens acceptent cette paix-là, que tous les Maliens s'impliquent. Au sortir de la salle de presse du CICB, tous avaient à la bouche les mots content et paix. Vraiment, je suis plus que content. Et je suis plus que content multifois. On est très content, Allah. On est très content. Je suis très content pour le signature de la paix. Je suis très content. Je suis contente, il faut le dire, je suis contente parce que rien ne vaut la paix. Mais seulement, je lance un appel à ceux qui n'ont pas signé. Il s'agit du MLA, du SIA. Vraiment, il faut qu'ils viennent signer. Parce que rien ne vaut la paix. Au nord, le blanc et le noir, c'est comme le blanc et le noir de l'œil. L'œil, quand il enlève le noir, le blanc seul ne voit pas. Si tu enlèves le blanc, laisse le noir, tu ne vois pas. Donc on ne peut pas vivre sans eux, ils ne peuvent pas vivre sans nous. Message très clair. Alors, voyons maintenant ce que dit l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Accord issu du processus d'Alger. Quelques grandes lignes sur les principes, les engagements et fondements pour un règlement durable du conflit au nord de notre pays. Un résumé signé Sidiki Dambélé. Les documents issus du processus d'Alger regorgent 20 chapitres, 7 titres et 68 articles qui définissent clairement les principes, les engagements et fondements pour un règlement durable du conflit. De prime abord, il faut souligner déjà dans l'article 1er l'attachement des parties signataires au respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de l'État du Mali ainsi que de sa forme républicaine et de son caractère laïque. L'accord, faut-il le souligner, vise à créer les conditions d'une paix juste et durable au Mali, contribuant à la stabilité sous-régionale ainsi qu'à la sécurité internationale. Au titre des questions politiques et institutionnelles, au niveau local, la région sera dotée d'une assemblée régionale élue au suffrage universel direct avec un très large transfert de compétences et de ressources. Le président de l'assemblée régionale sera également le chef de l'exécutif et de l'administration de la région. Les populations dans ce cadre ont la latitude de gérer leurs propres affaires sur la base du principe de la libre administration. Sur les questions de défense et de sécurité, les mots-clés sont cantonnement, intégration, désarmement, démobilisation, réinsertion et réorganisation des forces armées et de sécurité.
Les parties conviennent de la nécessité d'entreprendre en profondeur une réforme du secteur de la sécurité en tirant les leçons des expériences passées. Et selon l'esprit de l'article 21, les forces armées et de sécurité reconstituées se redéploieront de manière progressive à compter de la signature de l'accord sur l'ensemble des régions du Nord. Ce redéploiement s'effectue sous la conduite du mécanisme opérationnel de coordination avec l'appui de la MINUSMA. Les partis réitèrent leur engagement à combattre le terrorisme et ses multiples connexions que sont les crimes organisés et le trafic de drogue. Au titre du développement socio-économique et culturel, les partis conviennent de la nécessité pour l'État de refonder sa vision de développement local au profit d'une plus grande habilitation des collectivités locales à formuler leur stratégie de développement dans le cadre d'une approche solidaire, participative et adaptée aux réalités socio-culturelles et géographiques. Il sera créé une zone de développement des régions du Nord dotée d'un conseil consultatif interrégional constitué des représentants des assemblées régionales concernées et chargé exclusivement de la coordination des efforts et de la mutualisation des moyens en vue d'accélérer le développement socio-économique. La stratégie est destinée à hisser les régions du Nord au même niveau de développement que le reste du pays en termes d'indicateurs de développement. Au titre de la réconciliation, de la justice et des questions humanitaires, les partis conviennent de promouvoir une véritable réconciliation fondée sur des éléments comme l'élaboration d'une charte nationale pour la paix, l'unité et la réconciliation, l'opérationnalisation de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, la création d'une commission de lutte contre la corruption et la délinquance financière, la non-amnistie pour les auteurs des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, la revalorisation du rôle des cadis dans l'administration de la justice, la valorisation du statut des autorités traditionnelles, entre autres. Sur les questions humanitaires, les partis s'engagent à créer les conditions nécessaires pour les retours, les rapatriements, la réintégration et la réinsertion rapide de toutes les personnes déplacées et réfugiées. Alors, pour ce qui concerne les garanties et l'accompagnement d'ordre international, les partis conviennent de la création dès la signature de l'accord d'un comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le comité est composé du gouvernement malien, des mouvements signataires et la médiation composée de l'Algérie en tant que chef de file, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad, de la CEDEAO, des Nations Unies, de l'Organisation de la Conférence islamique OCI, de l'Union africaine et de l'Union européenne. Merci Sidiki Dembélé. C'est justement sur le contenu de cet accord de paix signé cet après-midi que nous avons fait réagir certains de nos concitoyens, sentiments les plus partagés. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre à notre pays, des Maliens, au micro de Beydi Koné. Cet accord de paix est vraiment capital parce que notre pays en a besoin. Les populations ont beaucoup souffert. Il faut que les gens puissent savoir où aller. C'est très important. Je souhaite faire beaucoup de bénédictions pour la réussite. Je souhaite que ça soit une avancée pour le Mali, pour qu'on puisse vivre en paix. Vraiment, avec ce problème, on est très fatigué. Le pays attend ce faire. Après 8 mois de négociations, on arrive aujourd'hui à une signature pour l'accord définitif pour le Mali. Cela ne peut quand même que me réjouir, car cela quand même va permettre au pays de faire face aux différents défis auxquels il est confronté, à savoir le développement, la santé, la sécurité. Moi je pense que cet accord ne peut être salutaire pour le pays. Aujourd'hui, à l'image de tous les Maliens, en tout cas soucieux de ce pays, je suis en tout cas très heureux que enfin on puisse vraiment signer un accord de paix. Un accord de paix surtout par rapport aux événements qui se déroulent dans le Nord. Je pense que c'est vraiment un jour qui va marquer le départ d'une stabilité pour notre pays. Je souhaite de tout cœur le sentiment qui a prévalu à l'élaboration de cet accord se concrétise dans les faits. Et je souhaite paix
unité, prospérité et bonheur pour l'ensemble des Maliens, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. La signature de cet accord serait une avancée notoire pour le Mali, parce que nous aspirons à une paix durable. Et si réellement nous aspirons à cette paix durable, donc la signature de cet accord ne peut aller que dans ce sens. Mais la signature de l'accord en est une étape, mais son respect, ça veut dire que l'applicabilité de cet accord également en est une autre étape. Donc ce que nous demandons aux groupes armés, à la CEMA, ce n'est pas seulement de paraffer l'accord, mais également le respect quant à l'applicabilité du dit accord. Enfin, une ère nouvelle pour le Mali. Dans ce cas, il faut que tous les Maliens prennent cet accord comme le sien et que nous puissions avancer. Le bonheur des Maliens peut être l'application stricte, rigoureuse de l'accord. Mais la plupart des gens s'inquiètent aussi sur la bonne application de l'accord. Il ne suffit pas seulement de signer l'accord, mais il suffit de le mettre dans la bonne pratique. Et tel sera le cas. Les grands points d'intégration est là. Voilà, avis de Maliens sur cet accord de paix et de réconciliation. Et comme vous l'avez constaté lors de la cérémonie de signature au CICB cet après-midi, dans les différents reportages et autres directs que l'ORTM a consacrés à l'événement, plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement de Bamako. Des arrivées qui ont commencé depuis hier et qui s'y sont poursuivies aujourd'hui encore jusqu'à la mi-journée. Et à chaque fois, le président de la République était à l'accueil de ses pairs pour leur réserver le Djateguia malien. Mamourou Sidibé et son équipe étaient également postés à l'aéroport de Bamako-Sénou. C'est dans une atmosphère festive que le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu ce matin à l'aéroport international de Bamako-Sénou plusieurs chefs d'État africains. Il s'agit du président du Niger, Issoufou Mahamadou, du président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando, du président du Togo, Faure Gnassembe, de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, du Ghana, John Dramani Mahama, de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, du Nigeria, Goodluck Jonathan et du Rwanda, Paul Kagame. Plusieurs autres personnalités africaines sont arrivées ce matin à Bamako, notamment le premier vice-président de la Guinée équatoriale Ignacio Milantang, le représentant spécial du président algérien Ben Salah Abdul Kader, le ministre des Affaires étrangères du Kenya Amina Mohamed, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal Moustapha Niasse. 24 heures auparavant, le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu le Guinéen Alpha Condé et le Zimbabwéen Robert Mugabe. Tous ont tenu à être témoins de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. Et voilà ceux qui étaient venus prendre part à cette cérémonie des signatures de l'accord de paix et de réconciliation. On passe cet après-midi de vendredi dans un cadre hautement sécurisé, un dispositif bien ficelé et qui ne laissait rien au hasard. Police nationale, garde nationale, services rapprochés, gendarmerie et les chiens cynophiles. Le CICB ressemblait aujourd'hui à une forteresse. Notre reporter Mahamadou Doumbia a pu se frayer un chemin tout de même pour nous décrire les coins et les recoins de ces mesures de sécurité. On regarde. Sécuriser la cérémonie de signature de l'accord de paix et la réconciliation, c'est l'un des défis majeurs pour la réussite de cet événement majeur unique en son genre dans notre pays. On est là-dessus depuis 3 jours. Oui. Mais c'est la garde, la gendarmerie et la police, toutes les forces. Je suis le superviseur général, mais toutes les forces y participent à la sécurité. Pour le moment, il n'y a pas eu d'incident. Jusque-là, tout se passe bien. De la police à la garde nationale, au service rapproché très discret, à la gendarmerie et ses chiens cynophiles, rien n'a été laissé au hasard. Allez, cherche, monsieur. Allez ici, là. Doucement, allez, retour. Voilà, retour, ici. Allez là. Avant d'accéder au CICB, tous les véhicules sont traités en termes sécuritaires. Les invités contrôlés et les sacs fouillés sans exception. Bon, les mesures prises au CICB après une semaine, je travaille avec les chaînes d'explosifs afin de rassurer la population en cas d'explosion. Notre rôle aujourd'hui, c'est de fouiller les véhicules qui vont rentrer à l'intérieur du CICB afin de découvrir au cas s'il y a des explosifs dans les véhicules. Pour les invités, de telles rigueurs sécuritaires en de telles circonstances, quoi de plus normal? Cette exigence aussi, il fait partie des changements qui s'imposent à nous. Je pense que les gens sont disciplinés et tout le monde fait la queue. Et
c'est important. Et c'est toute une panoplie de techniques. Et les chiens en font partie. Bon, si les chiens peuvent permettre de savoir ce qu'il y a au fond des sacs, c'est tant mieux. Ce que nous voyons, ça nous rassure. Chacun, tous ceux qui vont pénétrer ici dans ce lieu, est extrêmement important pour notre pays. Tous ceux qui pénétreront vont dire qu'ils rentrent dans un lieu hautement sécurisé. C'est extrêmement important. Ça nous met vraiment en confiance. Et comme nous venons pour la paix, nous prions pour que la paix soit sur notre pays. Il y a toujours eu des dispositifs sécuritaires durant les cérémonies officielles, mais ceux d'aujourd'hui sont assez spéciaux. Il en valait la peine pour cet accord qui doit consolider la paix et l'unité nationale pour le respect de notre devise, un peuple, un but, une foi. Et voilà, sécurité sans faute. Vendredi 15 mai 2015, une date annoncée, commentée de longue date dans la presse. Aujourd'hui, ils étaient au rendez-vous, ces hommes et femmes de la presse. Et c'était pour être témoin d'un acte désormais marqué en lettres d'or dans l'histoire récente du Mali. Mais pour bon nombre de ces chasseurs d'images et de sons, la récolte de la moisson n'aura pas été facile. Salima Tandaou était du côté des médias et elle nous décrit les difficultés rencontrées par nos confrères pour la couverture de cet événement. Un événement a beau être important, historique, il ne peut être connu et archivé sans la presse. La cérémonie de signature de l'accord de paix pour le Mali a mobilisé des dizaines de médias écrits et audiovisuels, nationaux et internationaux, au Centre international de conférence de Bamako. Les médias qui suivent le processus de paix depuis 8 mois souhaitent que cette signature soit la fin de la crise malienne. C'est un accord très important pour les Maliens concernant les préparatifs à cet accord, concernant les assises qui ont été faites au niveau d'Alger, les 6 assises, tout ça c'était une bonne chose et je suppose que c'est un moment historique pour tous les Maliens. Je crois qu'ils attendent ça ça fait des années qu'ils attendent ça, beaucoup de succès, beaucoup de paix et je souhaite beaucoup de développement pour le Mali. Je trouve que c'est une très bonne chose. Pourvu que la paix revienne au Mali, c'est tout notre souhait. C'est un événement attendu par grand nombre de Maliens puisque depuis l'éclatement de cette crise jusqu'à nos jours, personne ne peut dire qu'il peut dormir tranquillement puisqu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train de perdre leur vie. Si vraiment ce processus, la signature de cet accord peut être la solution, une solution définitive, vraiment très durable pour faire revenir la paix au Mali, ce serait la meilleure des choses à faire. Les femmes et hommes des médias internationaux et médias privés du Mali n'ont eu accès à la salle qu'à l'arrivée des chefs d'État. Ils se sont donc rués vers l'estrade puisqu'ils n'avaient que quelques minutes pour prendre des images. Une salle a été aménagée pour eux, mais apparemment ce n'était pas suffisant. Non, les photographes n'ont plus le droit de rester dans la salle, donc voilà, c'est tout. Pour le moment, arriver à le couvrir, c'est très difficile dans la mesure où on n'a pas accès à la salle. Mais bon, des salles de presse ont été mises à notre disposition, donc on suit ça à la télé comme n'importe qui, en écoutant les discours, en récupérant les sons et en essayant de comprendre tout ce qui est dit. Malheureusement, vous avez vu, on a le traitement qui a été suivi, qu'on a réservé à la presse, c'est dommage. Avec tous les dispositifs de sécurité, on arrive à assurer tant bien que mal l'événement. Peut-être c'est seulement les photographes et les caméramans et camérawomen qui ont accès à la salle et nous on se retrouve dans une salle de presse où on a un grand écran pour suivre. Bon, ça peut aller, on essaie de faire avec. Je me demande si on continue comme ça, si ce sera possible que les journalistes, surtout étrangers, parce que nous les Maliens nous sommes habitués, que le comité d'organisation nous relègue au second plan, voire au dernier plan. Vous voyez, nous n'avons pas de salle de presse. Là où on peut travailler, on est envahi. On devait faire une photo de famille. Sur 10 mètres carrés, on veut allier 10 présidents de la République. Et sur 20 mètres carrés, on veut allier 50 journalistes. C'est pas possible de travailler. On n'a pas d'endroit où on n'a pas de sortie d'électricité, on n'a pas de connexion ici, dans un centre international de conférence. Franchement, c'est de la catastrophe. Pour les images, c'est très difficile. Vraiment, l'organisation pour moi laisse à désirer. Sincèrement, pour un événement comme ça, on aurait dû nous faciliter la tâche pour pouvoir mortaliser un peu ce grand événement. J'ai rien fait. J'ai demandé à un autre ministre
de voir c'est quoi le problème. Il m'a dit ça va se régler, c'est tout. C'est vrai, il y a eu des difficultés, mais chacun s'est arrangé à avoir tant bien que mal de la matière pour pouvoir rapporter cet événement qui marque un pan important de l'histoire du Mali. Alors il faut désormais songer à mettre les journalistes à l'aise, il ne faut pas du tout les fâcher. Voilà, pendant 3 ans, notre pays a accumulé des incertitudes et connu un moment le chaos. La situation de l'accord, la signature de l'accord de paix le 15 mai devrait donc permettre, si tout se passe comme prévu à l'État malien, de faire face aux défis de la réconciliation nationale, de la reconstruction du pays et de la relance de l'économie économique, de l'activité économique, entre autres, le décryptage de Omar Moussa Traoré. Les défis de l'après 15 mai sont nombreux pour l'État. Le Mali sort de la crise la plus grave de son existence, une crise qui aura porté une entaille profonde au vivre ensemble. Le premier chantier politique est donc incontestablement celui de la réconciliation entre les différentes communautés. La commission Vérité, Justice et Réconciliation ne chômera donc pas. Elle devrait s'employer à recoller le tissu social fortement émoussé par cette crise. Le gouvernement ne devrait pas perdre de temps sur ce dossier, d'autant que les élections communales et régionales pointent déjà à l'horizon. Elles doivent se dérouler dans un climat de paix et de concorde. C'est une véritable course contre la montre qui est donc engagée. Le mandat des élus locaux vient d'être prorogé une 3e fois de 6 mois. L'organisation d'élections locales inclusives passe nécessairement par le retour rapide de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il lui faudra également mettre en place la réforme majeure de la régionalisation. Le retour de l'État sur l'ensemble du territoire national en vue d'offrir aux populations les services de base dont elles ont besoin paraît tout aussi urgent. Au plan économique, l'urgence qui attend le gouvernement est celle de la relance de l'économie nationale. C'est elle qui permettra à l'État de disposer de ressources conséquentes, susceptibles de l'aider à faire face à ses engagements. Cette relance de l'économie devrait être soutenue par la bienveillance des bailleurs de fonds internationaux du Mali, laquelle bienveillance est fort heureusement de retour après l'épisode du malentendu avec les institutions de Bretton Woods. Voilà autant de défis naturels que l'État ne pouvait plus assurer sur l'ensemble de son territoire, et c'est depuis plusieurs mois. La signature de l'accord ce 15 mai devrait lui permettre de faire face à ces différents chantiers dans des conditions optimales. Cette crise a failli être mortelle pour notre pays. L'une des raisons réside dans l'absence de levier scientifique pour gérer les crises d'une telle envergure. De ce point de vue, la création d'un centre de recherche sur les questions du Nord, entre autres, ne serait pas superflue. La seule question qui vaille est celle-ci. Comment faire pour que nous formions de nouveau une nation ? Et des réactions à présent qui nous arrivent, réactions qui saluent la signature de cet accord pour la paix et la réconciliation. Elles sont du CENI de Faso Iriwaton, de la CODEM, Convergence pour le développement du Mali, du bureau exécutif central du parti Alliance démocratique du peuple malien et du réseau des jeunes pour la paix au Mali, le RJPM. Et puis ce communiqué pour boucler notre journal dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako. Le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le samedi 16 mai 2015 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, PDAR, MJCD, Mamadou Djigé, 9h30, Sadi et Samou Sidibé. Merci d'avoir suivi ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'info sur notre chaîne demain 13h. Présentation Rachel Tessougué. Inch'Allah, je vous retrouve pour l'édition de 20h. Merci, que la paix soit avec vous. Bonsoir. Bobby.
waati dun kan ka wari ci dɛ ne bɛ wari ci min sisan k'a fɔ ne filila ma da la dɛ ne ma fili fiyewu